Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire de ce mercredi, les membres du Conseil présidentiel ont rendu public ce mercredi leur premier communiqué. Ils annoncent qu'ils vont établir les critères et mécanismes pour l'élection du président ainsi que pour le choix du prochain Premier ministre. L'agronome Régine Abraham est la nouvelle représentante du Rassemblement pour une entente nationale RAI au sein du Conseil présidentiel. Elle remplace René Jean Jumeau qui s'était retiré. Et puis entre le 29 février et le 26 mars 2024, au moins 17 présumés bandits ont été tués par la police nationale selon un bilan présenté par les autorités policières. 17 armes à feu ont été également saisies par la PNH lors de diverses opérations. Bonsoir à vous tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Malgré l'impasse persistante concernant l'installation du Conseil présidentiel, les membres ont publié un communiqué 24 heures après une réunion qui a suivi l'échec de l'élection d'un président pour le Conseil. Dès sa mise en place, le Conseil présidentiel s'engage à nommer un Premier ministre ou une Première ministre avec lequel ou laquelle il formera un gouvernement d'union nationale. Cette démarche vise à restaurer la légitimité démocratique, la stabilité et la dignité du pays, lit-on dans cette note en date du 27 mars 2024. Le Conseil présidentiel informe la population haïtienne, la diaspora et la communauté internationale de la préparation de sa prise de fonction officielle. Les critères et mécanismes de sélection du président ou de la présidente du Conseil présidentiel, ainsi que du Premier ministre ou de la Première ministre et de son cabinet ministériel ont été élaborés. Dans une démarche unifiée, le Conseil présidentiel dit s'engager à exécuter un plan d'action clair pour restaurer l'ordre public et démocratique. Cela inclut le rétablissement de la sécurité, l'atténuation de la misère et la tenue d'élections libres, accompagnées des réformes nécessaires pour le progrès du pays. Le Conseil finalise actuellement un document détaillant son organisation et son mode de fonctionnement, incluant un accord politique transparent entre les secteurs impliqués dans le processus. Notons que le Rassemblement pour une entente nationale RAI a procédé mardi au remplacement de René Jean Jumeau au Conseil présidentiel par l'agronome Régine Abraham. Et pour analyser la situation, nous avons invité Wendy Joseph Alliance, expert en sciences politiques. Monsieur Wendy Joseph Alliance, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, merci Osberlin pour l'invitation. Alors, vous êtes expert en sciences politiques et également en médiation de conflits. Vous êtes notre invité pour commenter l'actualité. Nous savons que quelque temps déjà, entre un Premier ministre démissionnaire, un Conseil présidentiel qui tarde à se former, également une population aux abois. Monsieur Alliance, quelle est votre analyse par rapport à la situation actuelle dans le pays? C'est une situation extrêmement compliquée parce que Haïti est en face d'une triple crise, une crise sécuritaire, une crise humanitaire et une crise politique. Et les acteurs, que ce soit au niveau national et international, n'arrivent pas encore à trouver la bonne formule pour dénouer la crise. En dépit des dernières avancées, comme vous venez de le souligner avec le Conseil présidentiel, mais en gros plan, la situation sécuritaire, la situation humanitaire et la situation politique n'a pas beaucoup avancé et le pays reste en attente d'un possible changement. Et on espérait, et après la démission du Premier ministre Ariel Henry, démission en sursis, puisqu'on n'arrive pas encore à monter un nouveau gouvernement. Donc, il y a urgence pour que cette structure puisse vraiment être institutionnalisée, être mise en place pour qu'on puisse vraiment adresser le problème urgent de la sécurité qui ronge le pays. Alors, vous l'aviez dit, le pays fait face actuellement à une triple crise. Nous allons à présent parler de la crise politique. Nous savons qu'après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry, il y a la mise en place d'un conseil présidentiel qui aujourd'hui est sur la table. Est-ce que selon vous, pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette crise politique, on devrait
accélérer le processus de la mise en place du Conseil ou du moins nous tourner vers la Cour de cassation? C'est une très bonne question. Bon, et le contexte, il faut le rappeler, et le Premier ministre Ariel Henry, qui a pris les rênes du pouvoir après l'assassinat du président Jovenel, n'est pas parvenu à environ 30 ans, 30 mois, disons, à résoudre la crise sécuritaire, ce qui a créé une situation intensifiée, la crise politique dans le pays, et qui a poussé les acteurs à identifier la question du Conseil via la médiation de la CARICOM comme une possible sortie de crise. Donc, il faut dire qu'il n'existe pas, a priori, de solution panacée, et que ce soit l'option du Conseil ou de la Cour de cassation qui nous permettrait de résoudre le problème de l'insécurité ou de la violence politique à coup de baguette magique. Mais dans le contexte où les acteurs politiques haïtiens, en général, qui ont beaucoup de divisions, qui n'ont pas cette capacité, qui ne démontrent pas en général une capacité à trouver un consensus minimal pour résoudre les problèmes du pays, la médiation de la CARICOM est, est bienvenue dans ce cas. Bien entendu, je comprends les appréhensions au niveau de l'opinion publique, au niveau de la conscience collective haïtienne, vu l'histoire, les problèmes d'ingérence et de l'international dans les affaires internes du pays et les ravages que cette ingérence a causé au cours des dernières décennies dans la politique interne du pays. Je comprends cette appréhension, mais dans la situation où nous nous trouvions, les auspices de la CARICOM ont été les bienvenus pour aider les acteurs à avancer sur une possible route de résolution de crise. Maintenant, comme vous l'avez dit, on est en situation d'urgence. Et je pense que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas pu continuer au pouvoir parce qu'il a démontré tout au long de son mandat, de mandat illégitime ou de facto, je dirais, à vraiment poser les rênes pour résoudre cette question, à prendre les décisions, les bonnes décisions au bon moment. Donc, je pense que le Conseil est en train de reproduire les mêmes erreurs. Et je comprends les revendications ou les pressions au niveau de la population pour avancer, pour mettre en place le Conseil. Et ce jeu de chaises musicales reflète une tendance, la tendance bien connue, de la priorisation du jeu politicien, de l'ingéniosité politicienne machiavélienne traditionnelle, au détriment de l'intérêt collectif et de l'urgence d'agir pour le bien-être de la population. Donc, c'est la situation à laquelle nous faisons face. Bien entendu, nous comprenons que ça peut prendre un certain temps pour monter la machine du Conseil dans le contexte où nous nous trouvons, mais c'est une structure qui a été conçue dans l'objectif de répondre rapidement à la situation et de permettre de mettre sur pied un nouveau gouvernement pour répondre rapidement aux désidératas, aux urgences par rapport à la violence qui ravage la population, etc. Donc, la question du timing en politique, en decision making est très importante. Et il est crucial que les membres du Conseil puissent comprendre cette urgence-là et se montrer à la hauteur de la situation. Alors, Monsieur Alias, nous savons que la crise politique, elle est étroitement liée, on va dire, à la crise sécuritaire qui traverse le pays également. Comment, selon vous, on pourrait aborder la crise sécuritaire pour éviter le pire des pires? C'est, comme vous l'avez souligné, elle est étroitement liée. La crise sécuritaire est liée à la crise politique, à la crise de gouvernance à laquelle le pays fait face aujourd'hui. C'est d'abord et fondamentalement une crise de gouvernance. Et je vais plus loin pour dire que le pays fait face aujourd'hui à une crise existentielle. On est dans la crise structurelle avec les problèmes politiques à répétition, la crise de système, crise systémique, mais maintenant, on est dans une situation de crise existentielle parce que Haïti est passé d'un stade d'état faible à un état qui s'est totalement effondré. Et cet effondrement persistant de l'État et justement cette incapacité des élites de se mettre autour d'une table pour prendre des décisions sereines au profit de la nation nous a conduit à une situation de menace existentielle où la nation haïtienne, l'État-nation, est en voie de disparition, de dissolution. Je pense qu'il est important que les acteurs comprennent cette urgence parce que
c'est vrai que quand on s'attarde beaucoup plus sur les tractations politiciennes, on perd de vue la situation du pays, qui est un état, un état d'effondrement. On risque effectivement de ne pas avoir la capacité de sortir du trou et de mettre les bonnes dispositions pour permettre le pays de remonter les rails. Je pense que c'est très important de comprendre et ce point de vue-là, parce que les acteurs ont perdu de vue la nature de la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des précédents au niveau international, des pays qui sont plongés dans une situation de crise sécuritaire ou de guerre civile de certaine intensité, et on risque d'aller encore beaucoup plus dans cette direction si les acteurs ne se prennent pas en main et ne prennent pas les bonnes décisions. Donc la question de la crise politique, cette capacité à monter un gouvernement, à prendre les bonnes décisions, de manière à ce qu'on puisse avoir la capacité de répondre à la violence aveugle des gangs armés, elle est d'une urgence capitale. Et comme je viens de le mentionner, il est crucial que les acteurs comprennent cet enjeu-là et que les habitudes traditionnelles de tractation politique, de lutte intestine pour le pouvoir, de division au sein de la classe politique, etc., ne nous permettent pas d'avancer en ce sens. Et je tiens à le souligner, je comprends surtout au niveau de la médiation de la CARICOM, et ça a posé problème. Mais je pense que ça a été utile, dans le sens où, quand on fait face à une situation où les acteurs ne parviennent pas à s'entendre sur un minimum de consensus pour gouverner, la présence d'un organisme régional comme la CARICOM peut aider à dénouer la crise. Ceci étant dit, comme je vais le mentionner, il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de solution qui serait de par elle-même une sorte de panacée. Il revient aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, de s'entendre sur ce qui doit être fait dans l'urgence pour adresser la situation. Alors, toujours concernant la crise sécuritaire, notamment la violence des gangs dans le pays, selon certains observateurs, il faudrait qu'on négocie, on va dire, avec les bandes armées afin de les inclure dans un processus de paix, voire parler d'amnistie. Comme dernière question, Monsieur Alliance, quelle est votre compréhension par rapport à cela? Je pense que c'est une proposition dangereuse, parce que la violence n'a jamais été un outil de résolution de conflits, de méthode de gouvernance, de développement. Je comprends les frustrations des Haïtiens en général par rapport aux classes politiques traditionnelles qui sont en train de prouver encore une fois leur incapacité à s'asseoir autour d'une table et de prendre les bonnes décisions au bénéfice du pays. Mais il faut éviter les solutions extrémistes ou populistes qui, je le mentionne et je mets beaucoup d'emphase sur cet aspect-là, contribueraient à nous enfoncer davantage dans la crise. Parce que les gangs armés, l'option de la violence ne saurait constituer un projet politique viable. C'est le nouveau pas qu'Haïti ne doit pas franchir pour ne pas nous retrouver dans une situation qui est déjà critique, mais qui peut atteindre un seuil irrémédiable. C'est important de favoriser la méthode de la médiation ou l'option de la Cour de cassation, qui reste une option viable, mais on ne peut pas, à chaque fois, perdre son temps, perdre beaucoup d'énergie, signer des accords, créer des documents de sortie de crise, parce qu'en général, les Haïtiens ont tendance à proposer beaucoup de documents, et ça crée une sorte de tour de Babel politique qui crée beaucoup plus de chaos au lieu de nous aider à vraiment trouver une sortie dans le tunnel obscur dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Donc, il est important que les acteurs apprennent, à partir du moment qu'il y a une masse critique d'acteurs politiques et de la société civile qui identifient une proposition, il est important pour nous d'aider à améliorer, d'apporter des critiques constructives pour pouvoir finaliser le processus et l'exécuter de manière à nous aider à avancer. Sinon, on va tourner tout le temps autour du pot et ça donne l'avantage aux acteurs extrémistes de proposer les solutions ou
des mirages qui ne feront qu'envenimer la situation et propulser le pays dans une situation de non-retour qui serait fatale pour tout le monde. Alors il faut donc que les acteurs s'entendent afin qu'on puisse sortir de cette crise. Merci infiniment à vous, Monsieur Wendy Joseph Alliance. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, c'est avec nous l'expert en politique et médiation de conflits, Wendy Joseph Alliance. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce mercredi 27 mars 2024. Autre point de l'actualité, au cours des opérations policières menées entre le 29 février et le 26 mars 2024, 17 bandits ont été neutralisés, tandis que 17 armes à feu ont été saisies et un véhicule a été confisqué par les forces de l'ordre. Parmi les bandits tués figurent les chefs de gang Ernst Julme, également connu sous le pseudonyme de Tigreg, et Makandal, ainsi connu. Ces actions ont été déployées en réponse aux attaques perpétrées contre des établissements publics et privés par des criminels fortement armés cherchant à semer la terreur dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans un moment difficile, nous avons traversé depuis les dernières semaines, sorti 29 février 2024, et aujourd'hui, côté la police fait face déjà à plusieurs bandits armés. Côté bandits fait plusieurs attaques déjà, à exam, sous institutions publiques et privées. Également, à quartier côté population paisible à vivre. Les n'a considéré attaque répétée qui fait sous Palais National, attaque qui fait sous deux prisons, à savoir prison civile de Port-au-Prince et prison civile de la Croix-des-Bouquets, et suite à l'attaque, ça a provoqué une évasion. Attaque qui fait sous sous-commissariat, sous base Simo, sous base Boyd, aéroport. Attaque qui fait tout sous école et académie police là. L'hôpital, l'école et l'université et la trier. Côté que la police menait déjà plusieurs interventions et opérations pour mettre en déroute bandits armés. Côté la police, en fonction du moyen, défendre plusieurs quartiers déjà. Tankou, Pétionville, Delma, à quelques quartiers dans le centre-ville. Côté tout, la police défend avec moyens, Palais National, BRH à concours sécurité BRH. Comme bilan partiel, la police saisit 17 armes. Parmi eux, M4, Uzi, fusil de calibre 12, AK-47, plusieurs pistolets de calibre 9 mm, à plusieurs chargeurs et cartouches, et un véhicule qui confisqué. Gain pour Pipiti, 17 présumés bandits qui blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police. Parmi eux, Makandal ainsi connu. Également, Ernst Julme, qui continue que les Tigreg, qui est un ancien policier. La police a renouvelé, une autre fois, détermination, engagement, volonté pour la bataille pour la population capable d'aller en souffle. Autre information, après plus de 2 mois de détention, l'ancien député Scholzer Chancy a été libéré sur décision du juge Merlin Bélabre à l'issue d'une audition qui a duré plus de 2 heures. Il est à noter que c'est le juge Al Duniel Dimanche qui avait ordonné l'incarcération de l'ancien parlementaire après son audition dans une affaire de détournement de matériel du CNE. Après l'arrestation 22 janvier, je dis à la libéré et comment sortir. Bon, mais ça privé à les blesser. Ok? Les blessés même pas qui étaient diminués. Donc moi-même, moi décidé pour me camper quoi, pour ne pas jamais marcher vers le et ça me dit tout le monde, des chaque nègre, pour avoir une femme qui faut, c'est une histoire. Et cette histoire n'a qu'à continuer et pas décider d'abandonner ni m'abandonner. Nous sommes citoyens devant la justice, il aime autant de fois la justice besoin. Et puis pour clore la page nationale de Metro News, la démolition de plus d'une centaine de maisonnettes construites aux alentours de l'aéroport international Toussaint-Louverture serait l'une des conditions posées par certains responsables de lignes aériennes pour la reprise des vols à l'aéroport. Depuis les dernières attaques des bandits, l'aéroport est sous le contrôle de l'armée et de la PNH. Comment se présente donc la situation au niveau de l'aéroport? Reportage Rudolf Pierre-Louis. La zone qui conduit à l'aéroport international est totalement bouclée par des dizaines de soldats de l'armée d'Haïti, y compris des agents de la police nationale.
Cet espace est devenu très sensible depuis les récents événements qui ont eu lieu par les groupes armés. Pour l'instant, l'aéroport est fermé en raison des tirs qui ont atteint des avions sur la piste. Selon des informations, des bandits ont utilisé les toits de plusieurs maisons construites tout près de l'aéroport en vue de faire leurs exactions. Ces démonstrations violentes ont non seulement conduit à la fermeture, mais aussi poussé certains responsables à poser des conditions pour la réouverture. Des maisonnettes qui sont aux alentours de l'aéroport évaluées à plus d'une centaine doivent être détruites. Une nouvelle qui n'a pas plu aux habitants de la zone, bien qu'un dédommagement soit prévu après. Des affirmations laissent croire que les travaux de démolition doivent démarrer ce mercredi, mais selon les constats, rien de concret. En ce qui concerne les matériels qui sont sur place, difficile de confirmer car la zone est inaccessible. Les groupes armés règnent maîtres et tirent sur tout ce qui bouge. Environ 3 semaines depuis la fermeture de l'aéroport, jusqu'ici, les activités n'ont pas encore repris. Les maisonnettes doivent être démolies pour la réouverture et les habitants seront dédommagés après. Ce qui, selon plus d'un, constitue un blocage au processus, sans oublier les bandits qui continuent d'imposer leurs lois. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce mercredi. Les membres du Conseil présidentiel ont rendu public leur premier communiqué. Ils annoncent qu'ils vont établir les critères et mécanismes pour l'élection du président, ainsi que pour le choix du prochain Premier ministre. L'agronome Régine Abraham est la nouvelle représentante du Rassemblement pour une entente nationale, RAI, au sein du Conseil présidentiel. Elle remplace René Jean Jumeau qui s'était retiré. Et puis entre le 29 février et le 26 mars 2024, au moins 17 présumés bandits ont été tués par la police nationale selon un bilan présenté par les autorités policières. 17 armes à feu ont été également saisies par la PNH lors de diverses opérations. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Métropole.